ministre de l'Enseignement supérieur était en séance de travail avec les recteurs et responsables des grandes écoles. Comment préparer la rentrée académique prévue pour le 16 septembre prochain? Doris Cruz-Kolozue, Justin Jana nous en parle. Rencontre tripartite, administration de tutelle, Agence nationale des bourses du Gabon, Centre national des œuvres universitaires, pour fixer le cap sur le fonctionnement des différentes universités et grandes écoles, sur le plan académique et financier cette année. S'agissant de l'orientation des étudiants, ils ont chacun fait état de ce que les quotas d'étudiants attendus sont à ce jour respectés. Les calendriers académiques ont également été élaborés et vont se tenir tout au long de cette semaine les conseils des classes, les conseils d'établissement en vue à la fois de diffuser, de partager ce calendrier académique, mais également pour certains renforcements de compétences. Le patron de l'enseignement supérieur a réaffirmé l'engagement des hautes autorités de la République de maintenir les nouvelles offres de formation à travers l'ouverture des nouvelles filières et facultés dans les différentes structures d'enseignement supérieur. Aujourd'hui, vous pouvez étudier les sciences et les mathématiques au sein de l'université Omar Bongo. Nous allons désormais former des médecins, des techniciens vétérinaires. Nous allons former désormais des médecins à Franceville. Nous allons développer des programmes de formation de technologie et ouvrir des perspectives universitaires pour nos bacheliers des séries technologiques à Mouila. Le début des cours dans les universités et grandes écoles du Gabon est prévu pour ce 16 septembre 2024. Signe de la détermination des hautes autorités de la transition de changer de paradigme en matière de respect du calendrier académique universel. Justement, à l'université Omar Bongo, on prépare déjà l'opération d'inscription des nouveaux bacheliers. Le secrétaire général a tenu un point presse afin d'édifier le plus grand nombre. C'était en présence de Jaurès Edou et Cédric Zendon. Fabiola Mengue a prêté sa voix. En ligne de mire de ce point de presse tenu par le secrétaire général de l'université Omar Bongo, plusieurs points d'orgue, entre autres la période d'inscription, réinscription, la fixité du calendrier de l'année académique 2024-2025 en vue d'une organisation efficiente des activités universitaires. Communiqué. L'université Omar Bongo s'apprête à organiser les opérations d'inscription pour les nouveaux bacheliers et de réinscription pour les anciens étudiants au titre de l'année académique 2024-2025. Ces opérations d'inscription et de réinscription vont se dérouler selon le calendrier ci-après. Mercredi 11 septembre 2024, début du paiement des inscriptions sur la plateforme www.écoleenligne.net. Les modalités de paiement de frais d'inscription constituent également la trame de cette rencontre avec les hommes et femmes des médias. Il convient de préciser que le processus de paiement de ces frais d'inscription est entièrement dématérialisé puisque les étudiants s'acquittent de leurs frais d'inscription via leur portefeuille électronique Move Money ou Airtel Money. Vendredi 18 octobre 2024, fin du paiement des frais d'inscription en ligne et fermeture de la plateforme. Une véritable innovation dans ce sens que cette année académique qui a vu des nouvelles filières ouvrir leurs portes, les nouveaux bacheliers seront reçus dans leurs facultés respectives pour des réunions d'accueil et d'orientation. Depuis le 2 septembre 2024, les cours ont repris sur l'ensemble du territoire national et une semaine plus tard, les élèves se préparent déjà pour les prochaines compositions. Nos reporters ont fait le tour de quelques établissements implantés dans la commune d'Ovendo. Voici le constat de Nathalie Abouyanoke, Médarengeng. On va commencer par les calculs préliminaires parce qu'on a une charte. Première escale de cette visite sur l'effectivité du démarrage des cours à travers le Grand Libreville, le lycée technique national Omar Bongo, où nous avons surpris les classes de terminale F3 et F4 en plein cours de génie civil. Voilà, maintenant, donnez-moi la distance IVG.
Avec des effectifs raisonnables au lycée technique national Omar Bongo, l'administration décrit la lourdeur de certains parents qui tardent à s'acquitter des formalités de rentrée de leur progéniture. Les terminales ont commencé les cours lundi. En STT, je suis à plus de 98% d'inscrits. Nous avons des machines qui nous ont été livrées par Gabon Meka qui n'acceptent pas n'importe quel type de RAM. C'est double A, A4 ou A3. Les A3 pour les STI et les A4 pour les STT. Donc ça, c'est les double A. Si les parents veulent nous aider, c'est dans ce sens-là, pour les enfants de terminale. Maintenant, en ce qui concerne l'APE, c'est la même chose, c'est facultatif. Au collège évangélique d'Ovendo, ce sont les classes de 6e et 5e qui ont bouclé avec la prise de contact. Lundi matin, nous avons commencé avec SVT et pour terminer avec sciences physiques. Nous avons reçu un peu plus de 100 élèves orientés par le gouvernement dans notre établissement. Tous ceux qui ont été envoyés par l'État ne payent aucun frais, ne payent rien pour la scolarité. Donc la scolarité est gratuite pour tous les enfants qui ont été orientés par le gouvernement. Lors de notre passage dans les établissements, l'absence à leur poste de travail de plusieurs enseignants était consécutive à leur admission au concours interne de l'ENS et de l'ENSET. Abrite depuis hier un séminaire de renforcement des capacités à l'endroit des journalistes des médias gabonais. C'est le secrétaire général du ministère de la Communication et des Médias qui a ouvert les travaux. Gabriel Guilalemami, Chélie Manéa, le point. Madame le chargé d'affaires de l'ambassade de France, monsieur le fondateur de l'ONG Médias et Démocratie, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, mesdames et messieurs, je ne saurais commencer mon propos sans exprimer d'entrée de jeu ma satisfaction de me retrouver parmi vous. À l'initiative du ministère de la Communication et des Médias, en collaboration avec l'ambassade de France au Gabon, ce séminaire de renforcement de capacités organisé à l'endroit des journalistes des médias gabonais vise entre autres la formation de ces derniers sur le traitement de l'information en tenant compte des enjeux sociétaux actuels. Le renforcement des compétences des acteurs des médias est un axe fort de la diplomatie française. Grâce au partenariat noué avec Médias et Démocratie. Avec l'appui de Médias et Démocratie, plateforme associative des journalistes afro-européens, cette formation est l'occasion pour ces représentants des médias privés et publics de révisiter certains thèmes fondamentaux tels que l'éthique et déontologie, journalisme de solutions, information et fake news. Des thèmes hautement évocateurs qui permettent aux journalistes de mieux faire leur travail et de fournir des efforts pour redorer les blasons de leurs différents médias. À l'avenir, nous espérons aussi participer à l'organisation de nouveaux cycles de formation perfectionnement au Gabon et de conférences-débats à l'Institut français, comme nous l'avons déjà fait en 2022, notamment sur le thème des fake news. Le 10 séminaire, qui se tiendra jusqu'au 20 septembre prochain, permettra sûrement de remettre à niveau ces journalistes, lesquels ont toujours émis le vœu que ce genre d'initiative soit perpétuelle. Voilà, vous avez plutôt suivi cette audience qu'accordait le président de l'Assemblée nationale à l'ambassadeur de Cuba au Gabon. Revenons sur cette activité au Congo, le Gabon qui prend part au 50e anniversaire du programme élargi de vaccination lancé par l'Organisation mondiale de la santé. Andinel Tungi-Chelimania. Réunis à Kinshasa, les directeurs programme élargi de vaccination des pays africains membres de l'OMS sont réunis pour évaluer le niveau d'implication des populations dans la réduction de la mortalité par la vaccination. Besoin d'entrer un peu plus dans la vision d'amener les populations elles-mêmes à s'approprier la vaccination, parce que c'est peut-être ce qui manque, parce que la vaccination est faite par essentiellement les professionnels en général, et peut-être que le commun des mortels est plus orienté vers les soins que la prévention. À l'état des lieux des progrès des pays vers l'atteinte des objectifs de l'agenda de la vaccination 2030 et les engagements de la déclaration d'Addis Abeba sur la vaccination, le Gabon a fait de gros progrès au regard des statistiques les plus récentes. Depuis là, les décès infantiles liés aux maladies évitables par la vaccination ont beaucoup baissé. On est passé d'une incidence de plus de 80 décès d'enfants pour 100 000 naissances vivantes dans les années 70 à moins de 30 décès imputables aux maladies évitables par la vaccination pour 100 000 naissances vivantes ces dernières années.
Donc c'est des progrès considérables. La phase des ateliers qui précède les communications des ministres de la Santé africains s'est aussi penchée sur l'apprentissage mutuel entre pays dans la préparation et la mise en œuvre des plans de rattrapage de la vaccination des enfants zéro dose et d'introduction des nouveaux vaccins. On renforce les capacités de laboratoire